aujourd'hui panna cotta, coco et citron. Mhm. Ça te parle déjà? Tu fais là un peu de panna cotta chez toi ou Panna pas? cotta, oui, oui. Base de crème peut-être, juste pas forcément base de de crème de crème. coco. Crème Non, pas classique. forcément. Pour réaliser notre mousse coco-citron aux éclats de meringue et noisettes, il faut pour 4 personnes 40 centilitres de crème de coco, un gros citron non traité, quelques meringues, des noisettes concassées, 2 feuilles de gélatine, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre et de la menthe fraîche. Et donc les feuilles de gélatine, on va les craquer en 4, comme ceci, et on va les faire ramollir dans le gobelet d'eau froide. Voilà, Ça te va? bien sûr. Je te laisse dans faire le ça oui, oui, dans le sens donc de la largeur. C'est ça, tout à fait. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer ma crème de coco à la casserole. Donc en quantité, pour des petites feuilles de gélatine de ce type-là, si vous prenez 25 centilitres, on va dire, de crème de coco, on peut partir sur 2 petites feuilles de gélatine. Romain, combien de temps est-ce qu'on laisse Oh ben là ça va aller très vite, hein, je veux cette dire, gélatine dans l'eau? quelques minutes, on va dire entre 5 et 7 minutes, elle sera déjà ramollie parce qu'on a un petit morceau déjà. Et donc je mets en route ma crème de coco. Surtout, je la porte pas à ébullition tout de suite, je vais juste la porter en température. Laure, je vais te demander de t'occuper du citron. Oui. Alors, très bonne idée, Laure. Tu m'as devancé, je voulais donner une astuce, mais elle le fait. Pour récolter tout le jus d'un citron jaune et encore plus d'un citron vert, qui est un petit peu plus dur après à récolter tout le jus, on le roule sur la paume de la main, comme ça, pour écraser un petit peu, pour que la pulpe éclate un petit peu. Oui, oui. Après, on le coupe et après, on le presse. Donc là, vous n'avez pas de perte au niveau du jus. Voilà. On aura davantage de jus. C'est ça. Donc, je surveille la gélatine. Regarde, hein, il n'y a pas longtemps qu'on l'a mise, elle est déjà toute ramollie. Donc je vais attendre au dernier moment, je viendrai l'essorer, enlever l'excédent d'eau et ensuite je l'incorpore à ma crème qui sera juste à ébullition à ce moment-là. Donc l'intérêt ensuite dans la recette de mettre des meringues et des noisettes, c'est d'ajouter ce côté croquant, car on aura le fondant de la panna cotta, l'acidité avec le citron, le côté doux de la coco, et il nous manque un petit peu de craquant. Donc la meringue, elle est là pour ça, et la noisette aussi. Donc le côté original de la recette, c'est le côté coco. Parce que la panna cotta classique que tu fais à la maison, se fait avec la crème fleurette ou crème liquide. Tu préfères quoi toi? Crème fleurette. Crème fleurette. Voilà. On va mettre le jus de citron. Je vais déjà en mettre une partie, je vais fouetter. Donc là, l'acidité avec le lait de coco, il n'y a aucun souci. Non. Parce qu'on se dit acidité, ça pourrait faire tourner. Non. Ça n'a jamais tourné. Allez, vas-y, je te laisse déjà. Et tu me dis ce que tu en penses. Je vais goûter également. Pour Attends, moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est suffisant. C'est agréable, hein. Suffisant. Ah, c'est agréable. Et on sent vraiment les deux goûts. Acidulé et crémeux. C'est ça. Donc, je monte en température. Est-ce que tu peux me sortir les feuilles de gélatine Bien et puis sûr. les essorer On éventuellement? les essore. Bon. Qu'est-ce que tu en penses de la cuisine du food truck? C'est pas mal. C'est pas mal? T'es pas dépaysé? Du tout. D'accord. Et vas-y. Et là, je vais fouetter. J'arrête pas de fouetter. Il en reste encore 2 Vas-y. petites feuilles. Voilà. Et donc, on va venir verser cette préparation dans des petites verrines Voilà. qui serviront à la dégustation tout à l'heure. Donc, notre préparation de panna cotta est prête à être versée dans les verrines. Bien sûr. Donc, je vais en faire une et je te laisserai faire la deuxième. Qu'est-ce que tu en penses? Avec Donc, plaisir. tac. Donc, on va essayer de ne pas en mettre partout, que ça soit joli. Super. Voilà, très bien. Donc, ça va partir au frais pendant minimum 2 heures, 2 heures et demie. Et on surveille après la texture. Bah, écoute, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, elle est prise, hein. Elle est prise. On voit un peu tremblotante sur le dessus, mais c'est ce qu'il faut. On va terminer avec quelques petites meringues et des noisettes. Juste quelques éclats, tu vois, comme ça. Tu mets donc d'abord la noisette. On peut faire un mélange, hein. On peut faire alterner un peu les couches, juste comme ça, et quelques meringues écrasées par-dessus. Et on va terminer par une petite pluche de menthe.
Bah, c'est pas mal ça.